Alors, C'est ça qui m'a acheté le téléphone. bon, on va faire qu'un cas à la route, mais pas seulement, on va faire un peu de mon Betahon à cause de la Tkufa, quoi. À cause de l'époque qui est un petit peu Augmenté, oui. éprouvante, disons, qui nous demande de nous mesurer avec des situations qui ne sont pas tellement ragiles. Alors, ok, On a éclaté, on a pleuré. il y a une halakha dans Halachot Brachot, vers la fin des Halachot Brachot, qui dit que Shem shetzarech levarech à la Torah, car tzarech levarech à la Ra. C'est-à-dire, quand il y a une chose qui se passe dans le monde qui est bien, il faut bénir Hachem. Pour le bien et le moins bien. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que il y a comment ça s'appelle, une espèce de stage. Que beaucoup il nous envoie des bonnes choses, et puis de temps en temps des choses moins bonnes, Dieu préserve. Et quand les choses sont moins bonnes, c'est, comment dire, il n'y a pas de deux poids deux mesures. C'est le même Akash Baruch Hu qui a fait la bonne chose, et le même Akash Baruch Hu qui a fait la chose qui est moins délicieuse. D'accord. Et en fait, ce qui est moins bien, hein, ou ce qui est mieux, c'est, comment ça s'appelle, c'est une question de clic et boule. C'est une question de comment la personne elle le perçoit, elle le reçoit. Par exemple, si une personne elle a. Je vais donner un exemple. Il y a une histoire sympathique où c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des juifs en Russie, et ces juifs-là, ils savaient, enfin en Russie tout le monde savait que Hitler il menaçait de s'approcher, tout ça, il y avait une ambiance mauvaise. Maintenant les Russes, le gouvernement russe, il a proposé aux juifs, il leur a communiqué, il leur a dit, si vous voulez, étant donné que Hitler Tachlès, c'est vous qui cherchez. Je vous cherche beaucoup, vous les juifs. Si vous voulez, on vous autorise à vous, exceptionnellement, de remplir des formulaires et vous pouvez quitter le territoire. Vous pouvez aller où vous voulez à l'étranger, vous sauver où vous le désirez. D'accord. Alors les juifs, ils ont entendu ça, c'est bizarre, le gouvernement russe et tout, mais enfin c'est une aubaine. La Russie, ils sont pas souples, tu vois. Et il y en a beaucoup qui ont rempli le formulaire, voilà, ils vont partir, je sais pas moi, dans des pays lointains, l'Australie, l'Amérique, je sais pas quoi. Alors, vous n'avez pas froid? Non, c'est bien. Non, ça va, c'est bien. Et donc voilà, beaucoup de juifs ils ont commencé à ramasser tous les formulaires. Et une fois qu'ils ont ramassé tous les formulaires, il y avait un beau paquet. Le gouvernement russe, il a dit bon, maintenant cette liste on les veut. Tous ceux qui ont signé, ce sont des traîtres. C'est-à-dire ils veulent quitter la Russie, ce sont des traîtres. C'était un piège, un appât. On va tous les envoyer en Sibérie. En Sibérie. Ah, les juifs ils ont entendu ça, ils ont dit purée, on s'est fait attraper, mais on n'a rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Et ils disaient mais ils nous ont bien parlé. On sait que c'est on sait que c'est vous qui cherchez. C'est pas un langage de traîtrise, c'est pas un langage comment dirais-je est-ce que vous coopérez avec l'ennemi ou quoi? Rien à voir. Et pourquoi ils nous ont fait ça eux? Et surtout pourquoi Dieu il nous a fait ça? C'est ça la question qui les tracassait aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils nous proposent une solution. Est-ce qu'il y en a qui veulent se sauver pour sauver leur vie? On dit oui. Ah, ceux qui ont dit ça, ils vont mourir. C'est-à-dire, il fallait dire quoi? Qu'on veut mourir? C'était quoi la règle du jeu dans cette histoire-là? Ils comprenaient pas. Ils sont partis en Sibérie. Ils étaient vraiment embêtés. Les rabbinim, ils s'étaient embarrassés. Et ben, il y avait tout un malaise comme ça. Maintenant, Hitler, il est rentré. Il a fait la guerre avec les Russes aussi, entre autres. Il n'a pas réussi à beaucoup rentrer, mais quand même, il a réussi à tuer pas mal. Et partout sur son chemin, il cherchait les Juifs aussi. Et maintenant, ce qui est curieux, c'est qu'à la fin de la guerre, il y a pas mal, Dieu préserve, il y a beaucoup de Juifs qui ont énormément souffert de Hitler, même en Russie. Mais il y a des Juifs qui étaient très loin de souffrir de Hitler, qui ont jamais vu l'armée s'approcher. C'était ceux qui étaient en Sibérie. Ceux qui étaient en Sibérie, ils étaient protégés à fond. Il était très loin d'arriver là-bas. Et donc, à la fin de la guerre, Bichlal, ceux qui étaient en Sibérie, ils étaient pas du tout concernés. C'est-à-dire, à la fin, ils ont compris, ils ont dit, purée, ceux qui ont été en Sibérie, ils étaient dans le congélateur de Tartemach, dans vraiment le sens propre du terme. Dans le congélateur, là-bas, complètement protégés, il se passait rien du tout. Donc, en fait, ils ont réalisé que... Comment? Pas froid? Non, c'est ça, c'est filmé par Sibérie. C'est ce que oui. C'était fait par Sibérie. Et donc dans cet exemple-là, on voit que c'est pas évident. On croit que là, on est en sécurité, et en fait, c'est exactement le contraire. On voit la même chose avec la Megillah Esther, on parle beaucoup. Tu vas en venir avec ce qui se passe actuellement. Je vais en venir que parfois, on se sent oppressé, ou même compressé, tu vois, On se sent poussé dans le coin, et parfois, il y a des moments où Dieu préserve, on sait plus où mettre la tête, on sait plus quoi faire. Mais on est oppressé. Là. Bon, maintenant, ça va, nous, on est là, on est tranquille, ceux qui sont ailleurs, ça va. On a beau gagner quelques guerres, mais on est quand même oppressé. Bon, c'est facile à dire, mais il y a des gens, ils ont perdu un fils à la guerre, il y a des gens, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu toutes sortes de choses. Il y a des gens, ils sont dans des endroits bizarroïdes à l'étranger.
ils sont oppressés par tout ce qui se passe autour, en France, en Amérique même, ou certains endroits dans le monde, imagine. Ils sont oppressés, mais... Quand il y a eu la liquidation Ils ne veulent pas bouger de là-bas. Quand il y a eu une liquidation en plus, par rapport à ce que tu dis, ok, c'est bien beau par rapport à ces mecs de Sibérie, il y a on va dire, c'est une coïncidence. Il y a 6 millions de morts quand même. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, ceux qui ont été... Bon, on en avait parlé une fois, il y a très longtemps, je ne sais pas si tu te rappelles. D'accord, ceux qui ont été sauvés, maintenant j'ai compris pourquoi il m'a fait ça. Mais le même Dieu qui t'a sauvé à toi, c'est le même Dieu aussi qui n'a pas sauvé d'autres personnes, d'autres juifs. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont dire alors? D'accord. Bon, nous on a été sauvés, Baruch Hashem. Mais c'est le même Dieu qui gère, qui agence tout le monde entier. Donc il y a les victimes d'un côté, il y a ceux qui sont sauvés de l'autre côté. Donc on a eu de la chance. Mais ceux qui ont eu moins de chance, d'accord, qu'est-ce qu'on va dire pour eux? C'est pas que c'est un Dieu différent, c'est le même Dieu, forcément. Qu'est-ce qu'on va dire pour eux? Il faut se mettre à leur place. Kol Israël, Arevim Zelazeh, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre guillemets entre moi et un autre. Alors si lui, il est triste et moi je suis gay, alors ça veut dire je suis gay et lui il est triste. Il y a un problème d'arrêt-vous, de compassion, on est liés, là, on est un peuple. Donc on est en fait tous les membres du même corps et donc il faut aussi ressentir la douleur de l'autre. Donc c'est pas évident de dire après moi le déluge, voilà, pourvu que moi j'étais sauvé. Ça c'est pas une bonne approche. D'un côté, il faut remercier. Voilà. On est sorti du Mama, la sirène a eu tout ça comme ça, on a entendu quelques booms, il s'est rien passé. Pour remercier. Oh, alors c'est là que revient ce qu'on a dit au début. Il faut en fait, comment dirais-je, Dieu préserve que Dieu ne nous met pas à l'épreuve, mais il faudrait bénir Hachem pour une mauvaise augure comme pour une bonne augure. D'accord? C'est le truc. Alors comment il fait Akadosh Baruch Hu? Il nous entraîne avec toutes sortes de choses. Tantôt un truc bien, tantôt un truc moins bien, il nous entraîne. C'est l'entraînement. Tu veux justifier ce qui se passe? Non, je ne veux pas que je justifie. Je dis que c'est délicat. Je vais avoir une autre approche. Ouais. Il y a une, comment ça s'appelle? Il y a une question qui se pose par rapport à nos patriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ce sont les exemples. C'est la mère Kava, ce sont ceux qui ont été le plus soumis à Akadosh Baruch Hu, plus proches d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et nous, à côté d'eux, de quoi on a l'air? La Torah, elle dit, Yeratson, on doit essayer d'avoir une ambition de ressembler le plus possible à nos avots, à nos patriarches. Étudier leurs vertus, essayer d'imiter, si possible, de choper, d'attraper. Qu'est-ce que c'est que leur vertu à eux? Chaque fois qu'on arrive à attraper une étincelle ou quelque chose de ce qu'ils ont fait, j'ai compris le but du jeu. Alors, j'essaie d'imiter un peu leur vertu, le but la finalité de pourquoi ils se conduisent comme ci ou comme ça. Et donc j'essaie d'adopter, de m'imbiber de cette, de m'infuser dans cette vertu-là. Alors, maintenant, qui c'est qui est plus important? Nos patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov? Ou alors nous? On a parlé déjà quelquefois de ça, il y a longtemps, du temps, il y a beaucoup de Emouna. Qui c'est qui est important? Rachel Imenu. Elle est, comment dirais-je, elle est Rachel Imenu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bonsoir. C'est ton père qui est arrivé. Bonsoir. Bonsoir. Ah non, pardon, Eliaou. Il y a mon visage qui te casse pour ça. Tu vas bien, Eliaou? Ça va toi? T'as commandé quelque chose, non? Alors on pose la question, est-ce que, comment dirais-je, qu'est-ce qui se passe comparativement entre nous et les Havot? Qui c'est qui est plus important? Abraham Avinu, qui lui s'est jeté dans le feu, l'épreuve la plus facile, entre guillemets la moins dure de toutes les épreuves, quand Nimrod lui a dit arrête de tes belles paroles, Tachles, si tu dis que le dieu de Nimrod c'est pas un dieu, alors jette-toi, dis Dieu est ton dieu de te sauver de son dieu à lui, à Nimrod. Il a jeté dans la fournaise et Dieu il a sorti là-bas. Razal dit c'était l'épreuve la plus facile de 10 épreuves. Donc ok, donc qui c'est qui est plus important? Nous ou Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, qu'il est monté sur l'Holocauste il était prêt à être sacrifié. C'est bizarre comme question. Est-ce qu'on peut Bichlal se comparer à eux? C'est pas évident de parler comme ça, d'accord? Et pourtant, le Rav Israël Lugassi explique que ce qu'on voit avec nos patriarches, en fait, c'est un stage préparatif. C'est-à-dire que eux, ils ont reçu des récipients, des instruments, une âme aussi beaucoup plus forte, d'accord? Et aussi, ils étaient dans un monde de Gilou Ishrina, dans le sens où le méchant, il payait assez rapidement, et le tzaddik, il était récompensé tout de suite. Sa réputation a été répandue dans le monde, il était tout d'un coup le grand miracle. La guerre avec Sodome et Gomorrhe, il lance du sable, il y a des flèches. Comment dirais-je, il y avait les enfants de Yehuda, Hervé Onan, ils se sont mal comportés avec leur femme. Vayame Teo Hachem, tout de suite il est mort le premier. Le deuxième, il a fait pareil.
Vayemetu Hashem tout il est mort le deuxième. C'est Gilui Shrina, que lui, il dévoile sa gestion du monde, et donc la personne, celui qui est tzaddik, il est récompensé, celui qui est méchant, il est mort, d'accord? Et c'est normal. Mais maintenant, on est rentré dans un stade pas de Gilui Shrina, mais de Esther Panim. Qu'est-ce qui t'embête? Non, je peux avoir le chargeur. Ouais. Mets-le ici. Si je vais tester. Passe. T'as la Wi-Fi? Pour les électrodes et ça, t'as pas la Wi-Fi? Non, j'ai pas Wi-Fi. Ah ok, tu peux me passer le truc, le chargeur? Il est ici, le fil ici. Je Approche-toi. suis dedans. Ah, t'as besoin de l'appareil? Ouais. Ah, Ouais, d'accord. ouais, si ma femme elle est connectée, parce que ma femme elle envoie un message. Alors, je te le mets en charge aussi, si tu veux. Bah oui. On continue. Et donc, il dit, le Rav Israël Lugassi, il dit que, paradoxalement, en fait, les Havot, ils sont beaucoup plus importants que nous dans l'absolu, dans la Metsiout, dans la réalité, dans le stade, d'accord? Au niveau du travail, de l'entreprise, du défi, et de l'embrouillaming dans lequel on est, du labyrinthe dans lequel on doit sortir, notre travail, entre guillemets, il est plus proche de la finalité, c'est-à-dire que le but du jeu, j'emploie le mot jeu, mais c'est pas un jeu, le but de tout ce parcours du combattant, c'est en fait d'utiliser l'exemple des patriarches, Abraham, Israël et Yaakov, pour que, en fait, nous, on s'en serve à se sortir de nos labyrinthes ici, dans notre monde ici, dans le Nous, on a stade. besoin de Bekitour. Eux, non, par contre. Non, c'est-à-dire que, oui, eux, ils ont besoin de nous dans le sens où eux, ils ont planté pour recueillir des fruits, et nous, on est les fruits. Mais les fruits, c'est la finalité de la plantation. C'est-à-dire, il dit, le Rav Israël Lugas, il explique qu'en fait, nous, on est le but de tout ce stage-là. C'est-à-dire qu'entre guillemets, si on peut se permettre de s'exprimer de cette façon, les patriarches, c'est le stage préparatif pour en arriver à nous, au film de suspense qui est complètement méboulgane, complètement incompréhensible. C'est le Esther Panim. Et de là, on ne comprend pas ce qui se passe. On va s'inspirer de ce qu'on voit dans la Torah, ce qui est écrit Abraham, Sarah Yaakov, le méchant immorphe, le tzaddik qui est récompensé, etc. Et on comprend que la vraie anaga, derrière le rideau de tout le Esther Panim, on voit le contraire. On voit les Rechaïm qui sont matlichim, on voit des tzaddikim qui sont punis. On dit, allô, quoi punis? Et donc derrière ça, que beaucoup il montre la Torah, dit non. Le vrai modèle, c'est les Havot. Le vrai modèle, c'est la récompense et la punition. Sauf que là-bas, c'était Gilui Panim, c'était dévoilé, c'était, entre guillemets, plus simplifié. Ouvert. Mais maintenant, si tu prends ceux qui ont fait un peu de maths, ils prennent des équations avec, je sais pas moi, 10 équations avec 10 inconnus, 50 équations avec 50 inconnus. Il te faut un marchef. Tu vas pas écrire sur une page pour résoudre chaque shlav avec 50 inconnus, chaque ligne, chaque shlav, chaque étape, tu t'en sors pas. Alors, 500 équations avec 500 inconnus, tu comprends plus rien. Le type, il a été réincarné 150 fois. Une fois en chat, deux fois en goy, 3 fois en Yehudia, et la 15e fois en je sais pas quoi. Et il arrive ici avec le dossier. Il y a 50 réincarnations, il a fait Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, des bonnes choses et des moins bonnes choses. La 49e, il a fait plein de bonnes choses et aussi des moins bonnes choses. Et il vient tout réparer. Tout réparer, et ça, et ça, et ça, et ça. C'est quelque chose comme des centaines d'équations avec des centaines d'inconnus. Comment tu veux résoudre un truc comme ça? C'est insoluble. Et ça, en fait, c'est pour essayer de toucher un peu à pourquoi il y a un Esther Panim. Déjà, l'une des raisons pourquoi il y a Esther Panim, c'est le fait que la source, elle est tellement éloignée du résultat qui est aujourd'hui, d'une part. Et deuxième part, pour qu'on ait une chose de s'en sortir, on garde le prototype, le modèle de type, tu comprends, qui n'est pas un prototype, mais qui est le modèle type, pour comprendre, le modèle canonique, on appelle ça. On appelle ça le modèle de base, qui va nous expliquer comment la formule, disons, en conditions de laboratoire, voilà. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de fluctuation, il n'y a rien, tu vois. Mais c'est le moteur, c'est comme ça que ça marche. Tu produis un avion de chasse ou un satellite ou un truc comme ça en labo. Après, petit à petit, tu adaptes ça à la réalité. Alors, tu rajoutes toutes sortes d'appareils, des avisaries moto, des accessoires pour qu'ils s'adaptent. Mais au début, tu as le principe qui est clair, net et précis. Après, ça se complique selon la Metsiout. Et nous, on est la Metsiout. C'est-à-dire que nous, on est plongé dans un balagan de plein de paramètres qui viennent tout embrouiller. D'accord? Mais c'est pas uniquement qu'on a été jeté là-dedans, alors main la saute, c'est embrouillé, il faut se débrouiller. C'est pas ça. C'est que le but du jeu, c'est de conserver sa émouna dans tout ça. Et ça, c'est déjà beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer du modèle type et se dire non, on va forcer, si tu veux, un peu forcer la réflexion en disant la émouna, elle m'explique que ça marche effectivement sur ce modèle-là du Tov, Vera, etc. Tu comprends? C'est pas simpliste.
Mais c'est un modèle où les principes, ils n'ont pas bougé. Sauf que ça s'est tellement embrouillé avec toutes sortes de paramètres qui rentrent, qui s'inter-influencent les uns entre les autres, que t'as aucun moyen de comprendre. Mais le parcours du combattant, c'est de réfléchir et de ne pas perdre le nord, de ne pas perdre la girouette, si tu veux, l'orientation dans tout ça. Et si on l'a perdu plein de fois, de savoir que Bezrat Aemuna, on va pas se perdre même si on est perdu, entre guillemets. En s'inspirant de quoi? Des modèles de base. Donc, il dit le Rav Lugassi, en fait, c'est quoi? La finalité, c'est qui? Nous, on est en fait plus la finalité qu'eux. C'est pas qu'on est plus qu'eux, on est moins qu'eux. Eux, dans l'absolu, ils sont énormes, c'est pas possible. C'est la base. C'est pas possible de s'imaginer ce qu'ils sont. Je vais raconter l'histoire de Rabbi Zusha Mahanipoli, il y a à peu près 250 ans, 300 ans. L'un des premiers chassidim, après le Baal Shem Tov, la génération Baal Shem Tov. Et lui, il avait une envie, il a fait une prière, il voulait ressentir la crainte d'Hachem du Rambam, de Maïmonide. Rappelez l'histoire. Il voulait ressentir la crainte d'Hachem de Maïmonide. Il a prié pour ça, et sa prière, on lui a dit... C'est spécial, la crainte du ciel de Maïmonide. La crainte d'Hachem. Comment Maïmonide, il y a 1200 ans? Pourquoi lui en particulier, il avait une crainte Non, moins que ça, il y a 1000 ans à peu près. C'est un Richon, c'était. C'est un Rishon. Et donc, lui, il voulait ressentir la crainte du ciel de 600-700 ans avant lui. Et la crainte d'une personne actuelle, Ouais. c'est tout à fait différent. La crainte du ciel. Justement, c'est ça le truc. Il disait comment Maïmonide, quand il se lève le matin, quand il va à la synagogue, quand il va rencontrer ses Metoupalim, il était médecin, quand il parle avec sa femme, ses enfants, quand il passe une guerre, quand il va parler au roi, le roi il lui dit viens mieux soigner. D'accord? Comment il réfléchissait? Dieu il lui dit maintenant tu vas soigner le roi, d'accord? Il y a la base qui est comme ça, et après ça, il fait certainement autre chose que je fais pas moi. Tu comprends Youssef la question? Yo. Oui, est-ce que tu m'entends? Comment? Par rapport à la mienne. Tu m'entends? Oui, je t'entends, ouais. Mais c'est le même derrière. Oui, j'ai compris la question. Alors, C'est pas le même décor. ouais. Je sais pas, moi, Alors donc Rabbi Zusha, il a fait cette prière, et le matin en question, il savait que, enfin on lui a dit que c'était un grand chassid, hein, il y avait plein de miracles autour de Rabbi Zusha. C'était pas un homme pachout birlal, c'était un homme qui est un exemple jusqu'à aujourd'hui. On raconte l'histoire, dormir debout sans arrêt. Un type, mamash, chassida kadisha, un type qui vit dans la grande pauvreté avec une très très forte émouna. Mais lui il disait, je veux savoir comment Maïmonide il ressentait du matin au soir sa routine, sa émouna dans ses épreuves. Il était poursuivi, Maïmonide, il a une vie pas simple, hein. Il était du temps des croisés, tout ça, il savait qu'il pouvait être kidnappé par les croisés, il s'est sauvé d'Eretz Israël, il a combattu aussi les Karaïm. Bon, il s'est jamais ennuyé, Maïmonide. Il a perdu sa première femme. Et donc, un beau matin, il se lève, et il sent comme une enclume sur la tête, comme un truc qui pouvait, un magnétisme, tu vois, il pesait, je sais pas moi, 200 fois plus de je sais pas combien. Il s'est cloué à terre, il était avec ses élèves. Il s'est cloué à terre, le face contre terre, et il pouvait plus bouger, il était comme ça coincé, et il souffrait énormément. Au bout de quelques minutes, il a commencé à crier, il commence à parler, il priait à haute voix, il disait « Enlève-moi vite cette crainte d'Hachem avant que mon âme elle quitte le corps, avant qu'il meure !» Comme ça, il disait. Il avait la prière à la fin, il s'est senti comme Kerhad Adam, il s'est relevé, genre, il s'est relevé, il s'est assis comme ça, épuisé, puis bon, il a compris le truc. Après, il réfléchit, il dit, mais attends, le Rambam, du matin au soir, il ressent ça. Du matin au soir, il ressent cette crainte d'Hachem. Comment tu peux imaginer une chose pareille? Et Rabbi Zusha, c'était un grand chassid, il y a 300 ans. C'est-à-dire que nous, on sait pas, on n'a aucune idée de quelle était la routine de Rabbi Zusha dans son intérieur, dans son monologue avec lui, tu comprends? Et lui, quand il a senti ce que Maïmonide ressentait, c'était insupportable. Et Maïmonide, il était 1000 ans après, 1100 ans après Anshe Knesset Agdola. Non, et Misha Benoun, c'était avant, c'était plus que 1000 ans avant Anshe Knesset Agdola. C'est-à-dire qu'il était quelque chose comme 2000 et quelques années avant Maïmonide. Donc c'est de la folie. Il s'est dit, mais comment alors comment les Avot, ils ressentaient? Qu'est-ce qu'ils ressentaient les Avot? Comment ils se sentaient le matin, ils se lèvent? Quand ils passent une épreuve, à quoi ils pensaient? Comment ils ressentaient? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ils avaient un récipient, une force, des muscles dans la Neshama, quelque chose de incomparable. Alors donc la question, c'est quoi la question? Qui c'est qui est plus important? Qui c'est qui est plus la finalité? Comment on peut dire une chose pareille? Que nous on est la finalité et eux ils sont le stage préparatif. C'est vraiment paradoxal, c'est vraiment dur à encaisser un truc comme ça. D'accord? Mais pourtant, la difficulté de naviguer, de s'auto-naviguer, de pas aller se perdre, c'est la Emouna.
la Emouna B'Hashem. Et quand on est prouvé, compressé par des problèmes de parnassa, par des problèmes de shlom bayit, par des problèmes de guerre, par des problèmes parfois plusieurs choses à la fois. Problème d'éducation, problème de, je sais pas moi, de dispute avec... C'est dur de s'en sortir, et c'est facile de parler, mais ce qui aide à passer, c'est quand on se prépare. C'est-à-dire quand on parle de ça, quand on essaie d'en parler, alors il va rester 10%, il va rester 30%, il va rester 60%. Il va rester quelque chose, mais ces phrases-là, comment dirais-je, ces réflexions, ces recueillements qu'on fait, il va toujours rester quelque chose qui va, qui va tout d'un coup, comment dirais-je, sortir au bon moment, au même moment, tout d'un coup on va se dire, la nuit d'après on va se dire, mais attends, mais pourquoi j'ai dit ça hier? Maintenant je me rappelle. Et en fait, c'est grâce à cet entraînement-là, à ce stage, qu'on arrive à passer des choses qui sont difficiles. Moi je me rappelle, la première fois que j'ai fait des milouis, mes premiers milouis, je me suis retrouvé à un endroit, c'était pas loin de tout le carême, et il y avait un village hyper hostile en face de nous, il nous tirait dessus de temps en temps pour s'amuser comme ça. Ah, comme ça. Il tirait avec autant de haut-parleurs en plus. Et donc il nous insultait au haut-parleurs, enfin bon, c'était Des chiens, quoi. Bah. Et on n'était que 8 dans le Motsab, dans l'endroit où on était. Et moi, je savais à peine tenir l'arme, j'étais tout nouveau, on avait fait une tironote de 2 mois, enfin pas un truc vraiment, le minimum, le stage minimum, tu vois. Je me retrouve là-bas avec des Arabes qui me tirent dessus comme ça. Bon. Et à un moment donné, bon, et moi ils ont commencé à tirer, j'ai mis une balle dans le canon. Mon officier m'a dit non, enlève ta balle du canon. Il commence à m'engueuler. Je dis mais attends, on n'est que 8. Enlève ta balle du canon. J'ai enlevé la balle du canon. Après je me suis dit mais c'est quoi la règle du jeu? Qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment donné, je commençais pas à paniquer, mais je disais mais bon, je sais même plus ce qu'il faut faire. Minegedmi, tu dois pas tirer et puis tu es menacé. Bon. Après je me dis écoute, du calme. Je me suis rappelé l'histoire de mon grand-père Zohar Lebracha, que lui, il s'est livré il était en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est livré à la Gestapo. Il s'est livré. À force, il a eu une espèce de claustrophobie, je sais pas. Il n'en pouvait plus de se cacher. Il s'est caché pendant 2 ans dans une chambre de bonne. À la fin, il a demandé pardon à sa famille. Il a dit qu'il veut se livrer. Il est rentré dans la Gestapo livré par les policiers français chez qui il s'est livré. Et là-bas, il voit un officier qui le parle et qui a l'air de le reconnaître. Et en se parlant, il lui dit, mais il lui écrit sur un papier où il lui parle discrètement. Il lui dit, mais on se connaît, d'où on se connaît? Elle dit, tu n'as pas été en Afrique? Il dit, oui, j'étais en Afrique. Il faisait de l'import-export pour son frère en France, et des plumes d'autruche, un truc de mode, tout ça. Et il dit, mais j'étais dans le nazi était dans la Légion étrangère. Et lui, il jouait avec eux au bridge, parce qu'il louait les services de quelques boys, des nègres, et il y avait parmi eux des cannibales. Alors en plus, il avait un revolver sous le coussin, enfin une histoire de fou. Et il jouait au bridge avec ceux qui savaient parler français. Lui, il parlait français. Et le nazi, il est devenu nazi, la Gestapo, il a reconnu mon grand-père Zohar Lebracha, il lui a dit mais je te connais. Il a dit mais tu m'as pas dit que tu étais juif. Il a dit ah là-bas tu m'as pas demandé. Comme ça. Il était mal à l'aise le nazi, mal à l'aise, à la fin il a fait sortir par derrière. Il a dit t'as 24 heures pour s'en sortir. Et il a retrouvé ma grand-mère, sa mère, et ils sont partis. Et moi je me disais mais attends, mon grand-père il est rentré dans la Gestapo, et il s'en est sorti vivant. D'accord? Et je connais des gens, ils traversent la rue, et ils se font écraser, Dieu préserve. Comme le fils de mon premier patron. Il était Sayeret Mankal, maman, super entraînement et tout. Un jour, il a traversé la rue, il s'est fait écraser. J'ai vu l'annonce, quand j'étais engagé au butoir comme il y a 33 ans, comme ça. J'ai vu l'annonce, je me rappelle. Il était endeuillé de son fils. Sayeret Mankal, un commando, un super soldat, il s'est fait écraser dans la rue. Comme ça, bêtement, c'est-à-dire sans aucun rapport. Alors d'un côté, un type qui n'est même pas soldat rien, il se livre à la Gestapo, il s'en sort. Et l'autre qui se fait écraser, il s'arrête Malkal. Il n'y a pas de cause à effet, entre guillemets. C'est ce qu'il dit le Ramban. Nachmani, il dit Acharitsut Sheker, dans Sefer Shemot, Acharitsut Sheker, Vagzar Emet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Acharitsut, il faut Venishmate Maol Nafshotechem. Bal Orgecha Shkem Lorgo. Il faut faire des Shtadluyot, Acharitsut, des efforts pour s'en sortir. Celui qui est malade, il doit aller chez le médecin. Celui qui est pauvre ou quoi, il faut qu'il cherche du travail, il faut qu'il fasse quelque chose, d'accord? Mais ça, c'est ce qu'il appelle Haritzut. Ramban, il dit, tu dois être Haroutz, mais c'est Sheker. Ça veut dire quoi, Sheker? Parce qu'il dit la Gzera Emet. Parce que de toute façon, Dieu, il t'a demandé de faire un effort. Par exemple, moi, j'ai été voir un ami aujourd'hui, il a un garçon il est autiste, il a pas mal de problèmes comme ça. Et ben, ce qu'il fait, c'est... Le pauvre, il me raconte, mon ami, qu'il lui a des heures, il explique 1 et 1, ça fait 2, au bout d'1 heure, il lui dit combien ça fait 1 et 1, il ne sait toujours pas. C'est-à-dire c'est vraiment il fait des erreurs, il fait la vaisselle, alors il peut casser un verre,
Alors, le père, il lui dit, fais quelque chose pour qu'il se sente utile, le gosse. Mais le gosse, quand il fait quelque chose, il va avoir un aise, il va avoir une nuisance, il sait pas se débrouiller, d'accord? Mais il faut lui donner des occupations, tout ça. Alors, Akadosh Baruch Hu, il veut ta haritzut. Mais nous, avec la haritzut, on casse des verres, on fait des bêtises, parfois on se sabote nous-mêmes. Dieu il dit, c'est pas grave, moi ce que je veux, c'est ta haritzut, je veux ton effort. Mais la conséquence de l'effort, marpatlo, malgré ton effort, je vais t'aider. C'est-à-dire, même si tu sabotes, malgré toi, je vais t'en sortir. Mais ce qu'il me faut, c'est que tu lèves ton petit doigt. Je veux que tu lèves ton petit doigt. Pourquoi? Pas pour ton petit doigt. Je veux ton effort. Tu es barolamazé, tu dois un olam de mitzvot, un olam d'ishtadliot, tu dois bouger. Pas tu restes comme ça, Dieu sauve-moi, Dieu sauve-moi. C'est bien aussi. Quand on peut rien faire. Mais si quelqu'un il peut faire quelque chose, non. Vous connaissez la blague de celui qui était dans l'incendie? Vous avez très connu cette blague. Tu connais pas? Quelqu'un est dans un incendie. Il travaillait beaucoup sur sa émouna. Il prie très fort. Et les pompiers tapent à la porte. Sortez, monsieur. Il prie. Hachem, sors-moi de là, comme ça. Et les pompiers, ils lui crient au parleur comme ça. À la fin, il a été étouffé. Il est mort. Il est monté au ciel. Il était au ciel. Il se fait juger. Alors il arrive. Comme ça, il n'était pas content. Il arrive au bureau. Tu sais, il tape sur le bureau. Comme ça, il dit mais j'ai pas arrêté de prier. C'est ça le résultat que j'ai prié. Il y a un ange qui vient et dit, dis-moi, on a entendu ta prière, on n'est pas sourd, on a entendu ta prière, on t'a envoyé l'échelle des pompiers. Monsieur, elle n'est pas assez propre pour monsieur. On t'a envoyé une ficelle, c'est pas assez bien, on t'a envoyé au parleur, un pompier il est venu, il voulait te prendre dans les bras, non. Qu'est-ce que tu veux, que Dieu il vient en personne, tapis rouge? Alors, tu t'es presque accusé qu'il s'est suicidé. C'est-à-dire, à Ishtadlout, il faut que le type il se bouge quelque chose. Il faut pas qu'il soit, comme tu lances une bouée, il attrape pas la bouée. Tu lui mets le manger dans la bouche, bon mâche. Non, je mâche pas. Bah, d'accord, même s'il y a une grande émouna, on lui met un manger dans la bouche. Il va dire non, moi je crois qu'en Hachem. Pourquoi je crois qu'en Hachem? Pourtant tu mâches quand tu as tu dis pas le manger il va être mâché tout seul. Ça, personne ne va dire que le manger il va être mâché tout seul. Même ceux qui ont une grande émouna, moi je fais rien, il fait tout, mais quand on lui met le manger dans la bouche, il va mâcher. Pourquoi? Il sait que non, si je mâche pas, Dieu il va pas me mâcher le manger. Donc il y a une limite à la émouna. C'est pas, personne ne croit vraiment que tout va être fait sur un tapis rouge. C'est pas, il y a une limite à ça, d'accord? Il faut bien sûr pas trop les jeter. Alors Nachmani dit là, acharitzu checker. Ce que tu fais, j'en ai besoin. Comme par exemple un type il va acheter une maison. Il faut qu'il mène un apport à la banque. Alors l'apport d'Akadosh Baruch Hu, lui, il te dit la maison elle vaut 5 millions. Amène-moi 5 shekels. Et que je t'amène 5 shekels ou je t'amène pas. Ça va t'aider à payer la maison. C'est pas tes 5 shekels, je veux ton apport. Je veux que tu m'apportes quelque chose. D'accord? Et donc, ça veut dire ce qu'on fait en fait, ça n'a pas vraiment d'importance au niveau de la corrélation, au niveau de la cause à effet, résolution de cause à effet. D'accord? Et ça qui dit Nachmanid. On a besoin de notre ishtadlout, mais c'est pas ça qui va. Donc celui qui va travailler, il faut qu'il travaille. Mais c'est pas ça qui va l'enrichir. Alors pourquoi j'ai travaillé? Parce qu'Hachem il veut que tu sois mishtadel. Celui qui va chez le médecin, il faut, parce qu'il est malade. S'il ne va pas chez le médecin, mais je m'en mode, tu vas pas garder ta santé. Bon voilà, j'étais chez le médecin, maintenant le médecin c'est un bidon. Non, Dieu il va te sauver malgré que tu as été chez un bidon. Mais je veux que tu ailles chez le médecin. Attends, je comprends pas. En fait c'est très simple. Je veux que tu sois mishtadel. Après, laisse-moi faire. Et donc nous, quand on est mishtadlim, il faut qu'on soit conscient de ça. Même je crois il dit, quand tu vas chez un médecin, fais une prière. Iraton, que j'ai pas besoin de médecin, que j'ai pas besoin de comment dirais-je, que ce médecin-là, il soit un bon chaliar, parce qu'il peut être un mauvais chaliar. Et Iraton, que ce soit moïl, que je sois guéri finalement, quel que soit le chemin, que ce soit par ce médecin ou quoi. Ça, en fait, c'est comme ça que ça marche. Et souvent, des médecins qui sont, comment dirais-je, qui sont même dangereux pour la personne. On a vu, j'ai vu même personnellement, j'ai vu plusieurs ça, avec mes enfants, avec moi-même parfois. J'ai vu des médecins, c'était vraiment un désastre. J'ai compris que les médecins, pas tous, mais même avec leur bonne volonté, parfois, je me suis rendu compte qu'ils se sont trompés, que c'était un danger. La médecine en général, elle est basée uniquement sur des statistiques. C'est tout. Oui, sur beaucoup de choses, pas que sur ça, mais peu importe. Même le type de bonne volonté, pas forcément, il n'est pas forcément masnier, il n'est pas forcément négligent. Mais parfois, simplement, il a un mauvais diagnostic, ou alors il n'est pas concentré, ou alors je sais pas, ou il n'a pas l'expérience nécessaire. Il y a toutes sortes de choses. C'est pas comment dirais-je, ça manque pas les raisons. Et donc, on va raconter une histoire ou deux sympa, comme ça, sympathique. Il y avait un juif en Amérique. C'était un architecte. Et il était dans son travail. Et puis bon, il s'est passé au travail. Tout d'un coup, il y avait des licenciements. On lui a dit, tu es licencié, tu es viré.
Ah, il était embêtant. Il était embêté. Sa femme, elle travaillait pas très bien. Il s'est dit, il est resté à la maison pendant un certain temps, il était embêté. Bon, il y a le chômage, pas beaucoup de chômage en Amérique. Et il s'est dit, bon, il a dit à sa femme, je dois faire quelques sidorim en ville, ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti. Il a pris la voiture, il a été à quelques bureaux à ranger, je sais pas quoi, des papiers. Il arrive, il prend la voiture. Et en Amérique, parfois, les distances elles sont grandes entre villes. C'est un grand pays. En pleine départementale, il tombe en panne. Il tombe en panne de voiture. Il dit, bon, il n'y a plus de travail, il n'y a plus la voiture, elle a un gros problème, la fumée qui sort, je sais pas quoi. Et c'est un type, il est architecte, il est bien, c'est un type qui est masqué, il est instruit. Il n'a pas envie que ce genre de personne, il n'aime pas faire l'autostop, mais malin stop. Il commence à faire l'autostop, comme ça, alors il est mouftal et il fait l'autostop. Bon. Il s'arrête une voiture à la fin. Et quand il se parle, il dit, qu'est-ce que tu fais par ici? Il dit, voilà, en se parlant, il comprend que le chauffeur, c'est un juif aussi. Alors il dit, et comment tu t'es retrouvé ici dans cette route désertique-là? Il dit, voilà, bah, écoute, je veux te dire la vérité, c'est une époque, c'est un poids en ce moment, pas possible. Il dit, explique-toi, il dit, ben voilà, je viens de me faire virer de mon boulot d'architecte. J'avais quelques courses à faire en ville, j'ai pris la voiture, et voilà, je me suis retrouvé maintenant sans voiture, sans travail comme ça, et puis bon, c'est voilà, des périodes qui sont pas faciles. Il dit, tu es architecte? Il dit, oui. Il dit, tu es juif, tu es sûr? Hein? Évidemment que je suis juif comme ça. Et il dit, t'inquiète pas, il te cabale à la voda. Il dit, comment ça, il te cabale à la voda? Quoi la voda? Et il dit, ça fait 2-3 semaines que je cherche un architecte. Et je me casse la tête pour chercher un juif, mais j'ai pas le droit de dévoiler, je vais pas inscrire sur la moda, je cherche un architecte juif. Je cherche, chaque fois je cherche, je trouve pas des juifs. Et là maintenant je viens de trouver un architecte juif. Je dis, je veux un architecte juif dans ma boîte. Je veux pas. D'abord je veux les farnesses, donner la parnasse à un juif, même j'ai plus confiance. Il dit, voilà, on va s'arranger après. Combien tu gagnais? Il dit, je gagnais, je sais pas, 10 000. Maintenant tu gagnes 15 000. Il fait comme ça, des trucs comme ça. Il est tout content, il rentre chez lui avec un boulot, avec un truc comme ça. C'est-à-dire, on peut pas savoir comment les choses, elles vont tourner. D'accord? Il y a une belle histoire. J'ai entendu d'un martse. C'était un type qui donnait un martse, un type qui donnait des shiurim. Pas un rave qui donnait des shiurim. Maintenant, il devait arriver à un bled assez éloigné et je sais plus si sa voiture était en panne ou il n'avait pas son sido. Bref, il devait faire du stop. Mais c'était un jour très chaud. Il devait faire du stop et il a été un peu empêché, donc il était un peu en retard. Il se met dans la station de stop, la station de bus, Tramperda à l'entrée de l'autoroute. Et quoi, il attend. Il attend comme ça. Et il passe 5 minutes, il transpire, il commence à transpirer comme un fou. Il est habillé en rave comme ça, alors plein de trucs. En nage, et il doit arriver dans un bled qui est pas très central. Il dit, ouais, je suis mal barré là, je suis très mal barré. Il dit, mais enfin, vous pouvez pas vous arrêter comme ça. Il commence à s'énerver au bout de 5-10 minutes. Il dit, qu'est-ce que je m'énerve? Il dit, ces gens, ils te connaissent les gens. La femme, elle passe, elle part avec son mari dans la voiture. Elle doit s'arrêter pour toi, c'est une femme, tu ne peux pas monter dans la voiture d'une femme. Le type, il se parle avec son patron, il s'est engueulé avec son patron. Il est obligé de te prendre. Et il te connaît, et il a envie d'être seul. Il doit te prendre à toi. Calme-toi, allez, comme ça. Il a commencé, va, coller-toi, allez. Vous prenez, il fait le stop quand même. Et au bout de 20 minutes, comme ça, 20 minutes, une voiture, elle s'arrête. Mais avant que la voiture s'arrête, il se dit, bon, maintenant il fait son bidouille, il fait Yom Kippour. Qu'est-ce qui va m'arriver jusqu'à ce que quelqu'un il va me prendre? Après, il se dit, mais j'ai tellement chaud, purée. Si j'avais une voiture, imagine que j'avais une voiture. Imagine que j'ai une voiture et que j'ai, comment ça s'appelle? Attends, celui qui nettoie. Alors? כן, אני באמצע שיעור, אבל אני בממ"ד, במקום אחר. הבנתי שאתה רוצה... לא לומדים במסגרת. לא, זהו, אתה יכול ללכת לשם, ידעתי שאתה רוצה כאילו... יופי, שר כוח. השם ישמור. C'est l'architecte, le directeur. C'est l'embrouille. Ah, d'accord. C'est... Je vois. Salut, je reviens, parce que c'est celui qui nettoie la SNAO où on devait être, alors je voulais le libérer pour qu'il puisse... Alors, il fait, comment dirais-je, il se dit, si j'avais une voiture, quand même c'est important, si j'avais une voiture, comment c'est important quand tu vois un autostoppeur sur la route, il fait chaud, il faut quand même le prendre. On fait pas attention, on est dans la routine, on fonce, on n'a pas le temps. Mais il y a un autostoppeur sur la route, si ça se trouve il attend 20 minutes, il attend un quart d'heure, comment maintenant? Il est en âge, il est pressé, et sa femme, et je sais pas quoi. Arrête-toi, demande, fais un effort quand même. Tu crois, il sent maintenant l'importance. Et il dit, maintenant, ce qui me plairait beaucoup, c'est une canette de Coca-Cola fraîche. Ça serait vraiment comme ça te fait d'hygiène, tu vois. Au bout de 20 minutes, une voiture, elle s'arrête.
Et il parle, il dit Todaraba, comme ça, il monte. Et puis il n'osait pas demander où il va parce qu'il faut qu'il prenne un peu de masgane avant qu'il s'évanouisse de la chaleur. Il lui demande où il va. Le type lui dit le bled où il doit arriver, moi je le même bled. Il dit, bon, chez moi, il a dit, j'ai senti comme une caresse du ciel. Comme si, il me caresse, il m'embrasse, tu vois, comme ça. Et il dit, mais ce qui s'est passé après, là, vraiment, ce qui s'est passé après, là, j'ai senti que le ciel s'est ouvert devant moi. Qu'est-ce qu'il a fait, le type? Il dit, il me regarde, il me dit, mais tu en as, combien de temps tu attends? Je dis, ça fait 20 minutes, une demi-heure que j'attends. Ah, je suis désolé. Non, mais tu es pour rien, c'est pas toi. Et alors, si tu es passé maintenant, c'est pas de ta faute, quand même. Non, je suis désolé, je te vois vraiment, moi, ça me fait mal de voir comme ça. Il ouvre sa boîte de gants, sa boîte à gants, et il sort une canette de Coca-Cola. Coca-Cola, il sort comme ça. Et c'est pas possible, c'était mon rêve, je pensais comme ça. Il me tend qui transpire, tu sais, quand elle est fraîche, elle transpire comme ça. Je dis, c'est pas possible, c'est ça que je demandais à Hachem comme ça. Là, j'ai senti, alors, c'était vraiment une bise, c'est plus une caresse, une bise à Kosboro, tu vois. J'ai senti que Kosboro, il est Samoud Elay. Et après, je me suis dit autre chose. Il s'est dit comme ça, il a réfléchi, il a dit, mais attends, s'il est de Samoud Elay maintenant que je suis rentré dans la voiture, et quand j'ai attendu 20 minutes, une demi-heure, et que je transpirais comme ça, il n'était pas de Samoud Elay? Il était de Samoud Elay, sauf que je transpirais. C'était un massav différent, mais c'était le même Samoud, le même Okazboro qui est de Samoud Elay. Il n'y a pas de différence entre l'un et entre l'autre. Tu comprends le truc? C'est-à-dire que nous, dans la Torah, on n'est pas lié au résultat. C'est-à-dire que on doit faire une ishtadlout, on doit faire une prière, on doit essayer d'arriver, mais parfois l'enfant il sort pas comme je voulais. Parfois il y a un type, il a un enfant, dommage, là il est très grave. Et il y a l'autre qui est très réussi, et il mystère sur l'un, mystère pour l'autre. Une fois, il y a quelqu'un, il avait un seul enfant qui était Mekoulkal, et 3, 4, 5 enfants qui étaient bien. Alors il hésitait à renvoyer l'enfant Mekoulkal parce que c'était grave ce qui se passait à la maison. Il avait peur que tous les autres enfants, ils allaient suivre le mauvais exemple. Il a été voir le Rav Shteneman, je crois. C'est ça. Et il lui dit, qu'est-ce que je fais? Je le sors de la maison ou pas? Le Rav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, attends, tu as 4 enfants qui sont bien, et l'autre qui est Mekoulkal. Il dit, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sortes tes 4 enfants qui sont bien, parce qu'ils vont se débrouiller de toute façon, et que tu restes avec les Mekoulkal à la maison pour s'occuper de... Comme ça, il a fait... J'ai pas compris, là. Tu vas t'occuper du Mekoulkal, parce que le Mekoulkal, il a pas beaucoup de chance d'en sortir. Et les autres, qui de toute façon, ils se débrouillent bien, sans les mettre dans d'autres pnimia, comme ça, dans d'autres familles comme ça. Quoi? Il est sorti là complètement... Il a complètement changé l'approche. Donc, tu vois que c'est pas... On n'arrive pas tout à fait à... Comme ça. Une autre histoire. Allez. Une autre histoire de Hachem, c'est une histoire d'un ami. Sur Shtamikra Hatargum. La mitzvah, tu sais ce que c'est Yosef, Shtamikra Hatargum? Il faut lire... chaque paracha, on doit lire la paracha deux fois chaque verset, et le Targum Onkelos en araméen, ce qui est dans la marge. Targum Onkelos s'appelle. Alors on lit par exemple Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, Vaidaber Hashem Moshe Lemor, ou Maïl Hashem el Moshe Lemar. Ensuite on passe au deuxième verset, etc. Toute la paracha, on peut le diviser chaque jour différent. Ou alors on peut faire ça d'un coup le vendredi, que selon chacun comme il peut. C'est une mitzvah des Rabbanan. Et lui, il avait l'habitude, enfin à cette époque-là, il me disait, j'avais l'habitude pendant 1 an ou 2, j'ai réussi à le faire le vendredi matin. D'accord? Alors il se lève, il va à la tefila un peu tôt, et quand il rentre chez lui, il a après une étude, dans le collège on a étudié là-bas, une étude, et donc il essaie de faire ça avant le collège, et pendant qu'il arrive à la fin de la kriya, il commence à mettre quelques légumes avec des œufs pour faire une omelette avec des légumes, comme ça, pour qu'il ait de la force après parce que ça endort un petit peu, Shtamikra Hatargum. Alors pour qu'il se réveille, une bonne omelette, un bon café, et il va au collège. Bon. Et maintenant, il est vraiment sur la fin, il met les légumes qu'il a coupés sur la poêle, et il se dit, les quelques psukim qui m'ont arrivé, ils vont bien chauffer, après je mets les œufs. Et entre-temps, quelqu'un tape à la porte, il dit, ça tombe très mal. Il va voir le type qui tape à la porte, il voit plein d'œufs. Il dit, c'est une livraison. C'est ta femme qui a commandé les œufs hier pour Shabbat. Ah d'accord, il dit, maintenant amène-moi l'argent. Où est-ce qu'il y a de l'argent? Il cherche partout, il réfléchit, il dit, si je trouve pas l'argent tout de suite, les légumes ils vont brûler. D'accord. Alors il va chercher l'argent, comme ça à la fin il trouve un peu d'argent, il lui donne l'argent, etc. Et il pense aux légumes qui vont brûler. Et il ramène l'argent au type, il lui dit au revoir, Shabbat Shalom, il va vite à la cuisine, et il dit maintenant il faut mettre les œufs. Alors il ouvre le frigidaire, et qu'est-ce qu'il voit? Il dit qu'il n'y a plus d'œufs. Il n'y a plus d'œufs, alors il faut aller maintenant au salon chercher les œufs que je viens de recevoir. Et donc il met les œufs. Pendant qu'il casse les œufs pour les mettre dans la poêle, il dit qu'est-ce que j'ai compris au moment? Il dit attends, j'avais plus d'œufs de toute façon.
Maintenant, au moment où j'allais mettre les œufs, Hachem m'a envoyé le type, le livreur des œufs, au même moment. C'était chronométré, maman, à la minute près, les légumes, ils sont en train de cramer. Le type, il tape à la porte, il m'amène les œufs, et en fait, j'ai réalisé que le type, il est venu m'amâche. C'est pas possible de chronométrer comme dans un film américain. Tu rentres dans la voiture, le moteur, il est déjà allumé dans le film américain. Y a pas de, ils vont jamais aux toilettes, jamais ils boivent un petit verre d'eau parce qu'ils ont soif. Le type, il a dormi, il n'y a jamais de problème technique, tu vois. Pareil, le type il arrive là-bas chez lui, il arrive chez lui, le type tape à la porte, voilà, chronométré comme ça, comme dans le film américain. Donc ça, il m'a dit ça m'a beaucoup renforcé parce que j'ai compris ce que c'est Ashgara Pratit dans les petits détails, inattendus parfois. Il y a un yann qui est bien, c'est que, qu'est-ce qui est mieux? Une personne, il sent la Ashgara Pratit, quand, par exemple, l'exemple de l'omelette, voilà, quelqu'un il pose la question, il demande à Hachem, s'il te plaît, arrange-moi ci, arrange-moi ça, et après, ça s'accomplit. Il demande qu'Hachem il aide à acheter une maison. Après la maison, il arrive à l'acheter. Les choses sont arrangées. Il veut changer de voiture, il a réussi. Au bout d'un certain temps, il a changé de voiture. Mais qu'est-ce qui est mieux? Que le type, tout d'un coup, on lui tape à la porte avec une super occasion, on lui dit comme ça, il dit waouh, mais à Shamaim, tu vois? Ou alors qu'il l'a demandé avant, et par suite de ça, il reçoit ce dont il avait besoin. Qu'est-ce qui est mieux d'après vous? Qu'il ait demandé avant et qu'il reçoit ce qu'il avait besoin. Hein, d'autres idées? Garage. L'autre. C'est pas une interrogation, j'essaie de réfléchir. Non, en fait, le mieux, c'est comme tu dis, Yosef. Le mieux, c'est à cause du fait qu'on est dans un monde de Ishtadlout où Hachem, il veut notre Ishtadlout, il veut qu'on soit conscient qu'on est sous sa tutelle à lui. Il veut qu'on ait un lien le plus proche possible avec lui, le plus direct possible. Donc le fait qu'on demande à lui directement et exclusivement, et ensuite, comment ça s'appelle? Et ensuite, Hachem Yitbarach, lui, il nous donne ce dont on a besoin. De ce fait-là, hein, c'est là la plus-value de Avodat Hachem. On a été conscient de quelque chose qui manque, un bon chidour pour la fille ou pour le fils, un mauvais voisin ou une maladie ou un mal de dents, je sais pas moi, quelque chose qui va pas, une dispute, quelque chose qui va pas, une friction avec la fille, avec le fils, avec la femme, avec le mari, n'importe quoi. Et le type ou la femme, elle prie, et puis Hachem, mais c'est ça s'arrange. Et ça, c'est la relation de cause à effet qu'il a demandé à Hachem, et que donc, il réalise que c'est ni parce que quelqu'un il a aidé, ou parce que lui-même il est balèze, il a trouvé, il est génial, il a réussi à trouver le truc, non. Il comprend qu'il a une modestie, qui sait que Hachem Yitbarach il a aidé, et suite tout fait que, toujours pareil, Harisul Sheker V'Exara, c'est-à-dire que ce que je fais c'est important, c'est nécessaire, mais c'est l'homme Moïse, c'est pas ça qui va faire bouger le schmiblik. Vous comprenez le truc? Donc c'est ça qui est important dans cette histoire, c'est de comprendre le principe, comment ça va fonctionner. Il y a une belle Gemara qui ramène dans Choulin, je crois, ramène l'histoire de Rabbi Preda. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Preda? Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Preda, hein, avec les 400 ans, vous connaissez, elle est connue cette histoire, non? Rabbi Preda. Oh, mais je m'arrive quand même. Rabbi Preda, c'était אנחנו בשיעור, יפה. טלפון התכלת? לא, אני צריך אותו מקליט אותי. טוב. אחר כך אני אתן לך. למה לא אמרת לי לבנה עם הראש? פעם באת אמר לי, אוקיי? בעיה מתקשר. סגרי טוב. faire. Alors Rabbi Preda, c'était un amourage. Dans Rabbi, quand on avait étudié Sur le un Torah, je crois, non? Tu avais raconté ça? Possible, ouais. C'est pas dans le Talmud Torah, j'ai ramené ça en Bekshat. Ouais, bien sûr. Alors, lui, il avait un élève qui était Ksha Havana, c'est-à-dire il avait une coutume, une habitude avec cet élève, c'est que chaque jour, cet élève-là, il était vraiment dur d'oreille, il lui expliquait 400 fois. 400 fois le même limoud, 400 fois. Et le numéro magique, je sais pas, légendaire, il arrive à 400, le gosse il comprend. Bon, prochain, le type il sort comme ça. Mais attention, dans la Gemara, quand quelqu'un il écrit dans la Gemara, il écrit Rabbi Shimon, Rabbi Preda, même des noms, Rabbi Vai, Rabbi, tout ça de noms. Quand c'est écrit Rabbi Yossé ou Rabbi quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut faire revivre un mort. Ouais. C'est un klal dans la Gemara. C'est pas n'importe qui, c'est mamash pas n'importe qui. C'est un chacham, il y a parfois écrit chacham amar, où il y a la Gemara, elle arrive à diluer le nom. C'est pas écrit et les chacham, après tu lis dans Rashi, dans tout ça, et je fais ce que je veux. Tu t'endors. Ah non, mais je suis un petit Tu veux un café? Je
suis un petit peu hyper. Je suis un peu hyper, moi. Donc, Et alors, Rabbi Preda, hein, la question qui se pose déjà, c'est qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Attends, je comprends. Rabbi Preda, c'était un Gaon, c'était un Amora. Et lui, il connaissait beaucoup de Torah. Il pouvait ouvrir une yeshiva. Et il pouvait expliquer, faire avancer des élèves très très loin, dans des secrets, etc. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de trouver un élève qu'il fallait lui répéter 400 fois la même chose. C'est tout ce qu'il a à faire. C'est genre, t'as une Lamborghini, tu restes en première. Qu'est-ce que tu fais? Je vais acheter le pain, tu vois. Purée, mais c'est pour ça que t'as une Lamborghini. Ça sert à quoi? C'est à peu près ça le dessin. Mao sait. Pourquoi il fait ça? Un jour, il a été invité, je sais plus, à un mariage ou une mitzvah. Il devait donc quitter l'argent plus tôt, il fallait qu'il finisse ses 400 fois et partir. Il a dit à l'élève, t'inquiète pas, je suis invité, mais ne t'inquiète pas. Toi et moi, esquem, je te promets. On va expliquer les 400 fois, ensuite je m'en vais. Bon, très bien. Il arrive 399, à la 400e fois, il arrive, il dit maintenant tu as compris. L'élève il lui dit, non, j'ai pas compris. Il dit, pourquoi comment ça se fait qu'aujourd'hui tu as pas compris? D'habitude tu comprends à 400 fois. Il dit, mon rap, je savais que tu devais partir, j'étais distrait par ça, j'avais peur qu'à chaque fois que l'heure elle arrive et que tu dois partir, et ça m'empêchait de me concentrer et j'ai pas pu comprendre. Le rap il dit, maintenant je suis en retard, qu'est-ce que je fais maintenant? Il dit, écoute mon fils, je vais pas à la mitzvah, je reste avec toi et on va étudier Aouda encore 400 fois jusqu'à ce que tu comprennes. C'est-à-dire, il est comme ça le diviné, ma page, c'est bon. Une fois, 1, 2, 3, 399, 400, tu as compris mon fils? Oui, j'ai compris. Oh bah pourquoi je suis content que tu as compris. Je suis content. Et comme ça, il a fait. Bon, après ce assez, la Gemara, elle dit, une batte colle, une voix du ciel est sortie, et il dit, Rabbi Preda, tu as tellement de patience. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre 400 ans, je crois que c'est 400 ans en plus de ce qu'il a vécu, je ne m'en rappelle plus. Ou alors, tu veux que toi et toute ta génération, ceux qui sont liés à toi, ta génération, ils soient Bnei Olam Haba. Qu'est-ce que tu choisis? Rabbi Preda, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, je choisis que ma génération et moi, on soit Bnei Olam Haba. Et la Bat Kol, elle conduit, elle dit, donnez-lui les deux. C'est-à-dire, et Bnei Olam Haba, et les 400 ans. D'accord? Maintenant, il y a une Gemara intéressante dans Megillah, une autre Gemara. Elle ramène une série de questions où on voit quelques Chachamim qui étaient très âgés, et les élèves, ils demandent aux Chachamim, comment faire pour allonger la vie? Quelle était la ségoula que tu as fait pour que ta vie elle se prolonge autant? Une fois, ça arrivait que Rabbi Akiva, elle a demandé à son Rav, comment dire, tu es arrivé à un âge tellement avancé? Les élèves du Rav, ils sont venus, ils voulaient frapper Rabbi Akiva. Il a grimpé à un arbre, il continue à poser des questions. Le Rav, il leur dit, arrêtez, laisse-le tranquille, il pose vraiment la question. Les élèves, ils disaient, comment tu poses la question? Comment tu en arrives? Tu veux qu'il meure? Non, je veux savoir comment il a fait, comment c'est ça que je vais étudier la Torah, pas. Les élèves, ils voulaient le frapper. Bon. Alors, il y a une série de rabbanim qui, chacun, il donne sa ségoula. Et l'un d'eux, à qui on a demandé comment il arrive à un âge tellement avancé, c'était Rabbi Preda. Maintenant, si on pose la question à Rabbi Preda, comment tu arrives à un âge si avancé, qu'est-ce qu'il devrait répondre? J'ai eu un élève à qui je devais enseigner 400 fois. Et voilà, j'ai tenu le coup longtemps. Et Dieu, il m'a récompensé sur ça. Il n'a pas répondu ça. Il a répondu, je crois que personne ne l'a jamais devancé au Beth Midrash, et que des choses comme ces goulottes importantes. Mais... אני באמצע שיעור מתוקה שלי, באמצע שיעור. אני יודעת, אבל זה בסדר לאכול 3 ביצים, כי הרבה פעמים אני לא אוכלת 3 ביצים. טוב, בסדר. את יכולה. תודה מתוקה. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu autre chose carrément. Alors les Tosafot, dans la Gemara, il dit attends, il pose la question, il dit attends, mais il a entendu un élève, il est déjà âgé, c'est après le maassé de l'élève qui dure doré. Il dit comment ça se fait qu'il n'a pas répondu? Alors si tu dis qu'il est modeste, attends, modeste, il a quand même dit, jamais personne ne m'a devancé au Beth Midrash, des choses comme ça. S'il est modeste, alors même ça, il va pas le dire. Pourquoi il change? Pourquoi il n'a pas dit que tout simplement il a été béni du ciel avec une batte colle aussi? Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Comme ça, les gens, ils vont apprendre d'être patients, ils vont pas chercher à être le plus comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Les balais de sa faute, il dit tout simplement, la première voix, elle lui a dit, qu'est-ce que tu préfères, ça ou ça? Il a choisi la deuxième option. D'accord? Et la deuxième voix, tout sa faute, ils disent, il n'a pas entendu la deuxième voix. Et la deuxième voix, quand tu regardes dans la Gemara, c'est écrit Tnulo etchnem, c'est à la troisième personne, Tnulo. C'est-à-dire, si la voix, elle s'adressait à lui, ça veut dire Kar etchnem, Tekabel etchnem. Mais c'est pas ça la voix qu'elle a dit. La voix, elle a dit Tnulo. Elle parlait à qui alors? Alors justement, c'est qu'elle lui parlait pas à lui.
elle parlait, c'est Akadosh Baruch Hu qui parlait aux anges, ou le juge, le grand juge suprême qui parlait à d'autres juges, plus inférieurs, je sais pas. Mais lui, il n'était pas dans la discussion, il n'a pas entendu la deuxième bat call, il a entendu que la première. Et comment il s'en est rendu compte? Quand il arrive à 250, 300, 380 ans, il a commencé à comprendre. Bon, maintenant, j'arrive à 380 ans, j'ai compris. Apparemment, il y a trop de choses que j'arrive aux 400 ans. Donc, amen ça. Donc ça c'est l'histoire de Rabbi Preda. Maintenant, la question que je posais, il y a une question intéressante qu'on m'a posée. Tu te rappelles les questions intéressantes? La question qu'on m'a posée, c'est d'abord, Akadosh Baruch Hu, lui, quand il a fait cette question-là, il a posé cette question. Après le lama des autres, comment il peut influencer sur le lama des autres, sur leur libre arbitre? C'est ça la question. Répète. On avait cette question-là, comment il peut influencer sur le lama des autres, alors que s'ils sont en leur libre arbitre. Ah, ok. Moi, je pensais, d'accord, je pensais pas à cette question. On avait parlé de ça aussi. On avait parlé de ça aussi, mais dans un cas plus direct, je voulais dire, si Akadosh Baruch Hu, en fait, il lui a posé la question, et que finalement, il lui a donné les deux. Ça veut dire, on est tenté de penser que quoi? Que s'il avait choisi la première option, de vivre 400 ans, est-ce qu'il aurait reçu les deux? Non. Parce qu'il lui a dit, bon, puisque, en fait, ça a l'air de dire, puisqu'il a choisi la deuxième, donc il a gagné bingo, là il va recevoir les deux. Il a pensé aux autres, donc... Oh, la raison c'est que la deuxième, elle pense à tout le monde. C'est-à-dire, s'il avait dit les 400 ans, maintenant je comprends pas. Un type qui, il peut faire revue des morts, d'accord, il connaît plein de Torah, et qui s'assoit tous les jours avec un dur d'oreille 400 ans. C'est pas assez blindé qu'il ait les Shem Shamaim, qui cherche pas de célébrité, il cherche pas à être le grand Rosh Yeshiva de tous les grands Chachamim, qu'on dise que c'est lui qui a élevé les grands Chachamim de la génération comme ça. Ça suffit pas pour comprendre ça, que ce qu'il fait c'est les Shem Shamaim, il cherche pas la frime et tout ça, ça suffit pas. Il faut encore une épreuve pour savoir si, oui ou non, c'est les Shem Shamaim. T'as compris le truc? Alors la réponse est que même quand on fait une grande Messirut Nefesh, un grand sacrifice pour les autres, etc., c'est pas évident que toujours, vraiment, c'est les Shem Shamaim, parce que parfois il y a un peu d'honneur qui va tomber comme ça. On sait qu'il y a une récompense, il y a une espèce d'orgueil qui est assez fin. Et cet orgueil fin, apparemment, c'est ça que je vois où il voulait tester. Il voulait savoir si vraiment, ce qu'il fait, c'est vraiment pour les autres. Au point où tu lui proposes, tu lui donnes un impact qui est beaucoup plus spirituel. Sur là en bas, c'est beaucoup plus fort que, comment dire, quelque chose de Stam, une Mercedes et avec un chauffeur et tout comme ça. C'est grossier ça. Mais quand tu lui donnes un kavod dans la baba éternel, etc., là, c'est un orgueil qui est plus fin. D'accord? Et donc là, il a été testé dans un test qui est relativement très fin. Et dans ce sens-là, Akadosh Baruch Hu, il a testé, il a vu qu'il a passé le test, il dit ok, il a gagné. Il y a un ignan yoter, ça sert à rien maintenant de le faire mourir jeune comme ça. Il n'y a pas. Shamaim, la caisse, elle est comment dirais-je, elle est infinie la caisse. Donc il n'y a pas besoin de dire il manque de budget ou alors on n'a rien pour rien. Et si tu as reçu l'un, tu ne vas pas recevoir l'autre, etc. Et donc il a gagné les deux en fait, Akadosh Baruch Hu. Maintenant, l'autre question qui se pose aussi, c'est que, d'accord, on a compris, Akadosh Baruch Hu, il a testé, n'est-ce pas? Ça c'est clair. Et il a gagné le test, il a choisi l'option qui avantageait le public, avant de s'avantager lui. Parce que si il choisit la deuxième option où tout Bnei Ador, tous ceux de la génération, ils sont Bnei là-bas, il va pas vivre 400 ans. Donc il sacrifie en fait une longévité de la vie pour pouvoir faire en fait les Akot et Tarabim. Chez Srout, les Kolador, il choisit ça. Donc ça veut dire, maman, il cherche. La Torah, elle est à Rabim. Il cherche à faire du bien au public, d'accord? Maintenant qu'il cherche Torah à Rabim, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi de ne pas lui dévoiler qu'il lui donne? Surtout que c'est écrit dans la Torah, c'est écrit Anoten matana lechaveru, celui qui donne un cadeau à son ami, minak derech eretz, par politesse, par savoir-vivre, leodialo. Si tu fais un cadeau à quelqu'un, c'est bien de lui dire. Il va recevoir quelque chose, il ne sait même pas que c'est lui dire pour qu'il te dise merci. Pas pour que tu dises, voilà, c'est moi, tout ça. Non, c'est un derech qui sache si ça se trouve, il va dire merci à son ennemi, il ne va pas savoir. Il va se dire, bon, je ne sais pas qui m'a fait une tova, j'aimerais bien savoir. Et lui aussi, il a une chova d'être reconnaissant, donc il ne veut pas être ingrat. C'est bien qu'il sache, qu'il sait qu'il a propulsé en avant, qu'il a aidé. C'est joli, ça rapproche les cœurs, etc. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, il lui donne un cadeau là, et lui dit pas. Il dit non, il lui donne 400 ans, mais il dit je veux pas qu'il sache, entre guillemets. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il voulait pas qu'il sache? Ça aussi, on avait parlé il y a longtemps. Vous avez une idée? C'est la chachouba.
Kashbourou, il me donne 400 ans. Bon, il lui a posé la question. Il aurait pu dire oui, 400 ans. S'il avait accepté les 400 ans, il aurait vécu 400 ans. Donc c'est pas un problème qu'il sache qu'il va vivre 400 ans. Alors maintenant qu'il va lui donner les 400 ans en bakshish, il va pas lui dire pourquoi. Vous comprenez la question? Des idées? Non. Hein, Lionel? Shmuel? Ben, ça aurait joué sur sa. Oh, Ça aurait joué sur son avodat Hashem. Oh, Tamshir, ça va jouer sur votre Hashem. Quelqu'un qui sait qu'il a 400 ans devant lui, c'est pas quelqu'un qui peut prendre expérience et qui peut mourir le lendemain. Quand il arrive Yom Kippour, on dit Sifrei Chaim, Tuchim, Ouais. Sifrei Ametim. On prie, on dit Telanu Chaim, donne-nous la vie. Et le soir, même tous les soirs avant de se coucher, on dit Beyadecha Afkid Ruchi, Padita Oti Adonai El Emet. Oui. C'est-à-dire, je dépose mon âme chez toi, Akash Borou, et j'ai confiance en toi que demain tu me la rends. Mais c'est pas une obligation. C'est-à-dire, j'ai confiance en toi, mais si tu veux pas me la rendre, tu me la rendras pas. C'est-à-dire, c'est pas. Tu vois, tu me dois rien. Et le matin, quand on se lève, on dit Modéani Lefanecha. Melech Chai Vekayam Shechzat Binishmati. Que tu m'as remercié, je te remercie, que tu m'as rendu mon âme. C'est-à-dire, quand j'étais dormir hier, en principe, je me réveille. On dit Chazaka. Par exemple, quelqu'un, tu prends, il t'emprunte quelque chose. L'Ochoshishim, on craint pas que le lendemain il va pas vivre. Non, rends-moi maintenant au cas où tu meurs demain. Chazaka, le type il est vivant aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il va mourir demain. D'accord? On n'est pas à ce point-là, on n'est pas sous trop faute parce qu'on a peur de mourir. C'est pas ça. Mais au niveau du principe, le soir, on dit à Hachem Bar, je te confie mon âme, donc on ne sait pas si on va se lever. Et le matin, je te remercie que tu m'as rendu mon âme. Maintenant, si le Dibi, il sait qu'il va vivre 400 ans, où il est, Biadechav, Kidouri, Todarabak, merci de m'avoir rendu mon âme, où il est, tout ça. Il sait d'avance, 400 ans, il sait qu'il va se lever. Donc le Avodat Hashem, il est très différent. Il arrive à Yom Kippour, on ne sait pas si on va vivre. Tout ce qui se passe Rosh Hashanah, c'est les tuyaux de Rosh Hashanah. Mais lui, il sait qu'il va vivre encore 350 ans. Quel Rosh Hashanah? Quel Yom Kippour? Bon, peut-être qu'il va vivre avec des mauvaises conditions de vie, mais quand même. Dans l'idée, c'est presque le clavat de choisir les 400 ans. Oh, donc c'est pas dans son intérêt qu'il sache qu'il va vivre 400 ans d'avance. C'est pour lui. C'est pour lui. Les Tovato, il vaut mieux pas qu'il sache. Ça lui casse sa émouna. Il vient avec un passeport diplomatique. Non, les gens ils peuvent mourir, mais lui il sait qu'il n'est pas de tour de mourir pendant 400 ans. Bon, après il va mourir, mais quand même, pendant 400 ans, il est tranquillos. Il se dit pépé, il dit bon, voilà, maintenant il faut aller en Iran comme ça. Il sait que, bon, le type qui suicide quand même, c'est pas inclus. mais quand même, il sait qu'il est. Maintenant, c'est un Khazaka que lui, il va pas mourir, donc c'est pas la même approche de la vie. Donc son service divin il est différent, sa émouna est très différente. Il va pas prier pour sa vie. Je t'en prie, Hachem, le soir. Je te donne mon âme, j'ai confiance que tu me la rends. Mais tu m'as déjà promis que tu me la rends. Pas. Avodat Hashem Shalom Itkalkel, c'est autre chose. Donc dans son intérêt, il ne va pas dévoiler. On apprend beaucoup de choses de la façon dont le Massamatan, comment ça se déroule entre Akadosh Baruch Hu et son tzaddik, comment il fait, on apprend beaucoup de la mouna. Qu'est-ce qu'il veut de nous, Hashem? Il veut que le fait qu'il y ait des choses, des aléas dans la vie, des choses, on n'est pas sûr de ce qui va se passer, Zel Tovaten. Parce que sinon, il aurait dit à Rabbi Preda, tu vas vivre 400 ans. Or, il lui a pas dit que tu vas vivre 400 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour ton intérêt, je préfère pour toi que tu saches pas. Moi, je peux te faire vivre 4000 ans aussi. C'est pas un problème pour moi, il est à Akadosh Baruch Hu. Même 400 000 ans. Il est Netzar. Il a beaucoup de patience à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Il n'y a aucune différence entre 400 000 ans et 4 milliards d'années. C'est la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Parce qu'avant le temps et après le temps, c'est Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé le temps. Donc, NFDL. C'est quoi le Netzach? On dit, c'est quoi l'éternité? Il dit, imagine que le monde entier, c'est un grand hangar de 15 étages. Un hangar de 15 étages. Et dans chaque étage, il n'y a que des graines. Des graines pour un coq ou une poule comme ça, qui pécore comme ça. Et imagine qu'il y a une seule poule dans le monde. Une poule. Elle mange chaque jour quelques graines comme ça. Et le monde entier, il n'y a pas de miel. Il n'y a que des... Comment ça s'appelle? Que des graines partout, qui sont dans tout le monde entier. Et il dit combien de temps la poule, elle va mettre pour manger tous les grains? Imagine que la poule, elle est elle est en bonne santé, tu vois. Elle va tenir très longtemps, mais combien de temps elle va avoir besoin pour manger toutes les graines du monde entier? Combien de temps? Combien de milliards d'années, combien de millions d'années, je sais pas. Il dit quand elle aura fini de manger les poules, tous les grains, 3 fois, il a fini encore 3 fois, le Netzach, il n'aura pas encore commencé. Il n'aura pas encore commencé le Netzach. Tu comprends ce que c'est le Netzach? On peut pas savoir, on n'a aucune notion de ce que c'est le Netzach. Que je me il est Netzach. Donc il a de la patience. Donc c'est pas un problème pour lui dans 400 ans, 40 ans, ça change rien pour lui. Donc si il nous dit pas
il nous laisse dans des aléas, dans une incertitude. C'est pas parce qu'il lui manque dans son stock, à Gauche-Borou, de quoi nous donner pour qu'on ait incertitude. C'est pas ça. C'est parce que dans notre intérêt, il vaut mieux qu'on ne le sache pas. De manière qu'on ait à lutter, qu'on ait à prier, qu'on ait à demander, qu'on ait à les shtaper, à sotchouba, à faire quelque chose, à avoir un mérite. On est à un parcours du combattant à voir, on a une plus-value, on a quelque chose à avancer. Et c'est cet avancement que Hachem Yitbarach il veut nous donner. Parce que c'est ça en fait. Et ça rejoint ce qu'on a dit. Qui c'est qui correspond plus à la finalité? Est-ce que c'est la vôtre ou est-ce que c'est nous? Nous, on a un parcours de combattant tellement embrouillé, tellement insoluble le truc, que finalement, c'est ça, c'est ça la finalité, le but de toute cette énigme. C'est de vivre dans ce brouillard intense et épais et de s'en sortir et de ne pas perdre la émouna dans ça. Et c'est ça, en fait, le but. C'est pour ça que le Rav explique, d'une certaine manière, sous une prina, M. Hamet, on est plus proche de la finalité, c'est-à-dire que on est plus mana ikarit dans le repas que, Chazé Shalom, si on peut s'exprimer ainsi, que les Havot. Que les Havot, dans l'absolu, ils étaient... On ne peut pas mesurer la différence. On a bien vu, Rabbi Zusha, il a voulu se ressentir la crainte d'Hachem du Rambam, mais le Rambam, entre le Rambam et les Havot, tu peux comparer. Et pourtant, eux, ils sont infiniment plus élevés que nous, mais le but du jeu, ou de toute cette énigme, ces 6000 ans de vie, c'est nous, en fait. C'est de vivre dans ce brouillard-là, et de ne pas perdre la émouna, de ne pas perdre le nord, même quand tout porte à croire que... Après le 7 octobre, comment on était le lendemain du 7 octobre? Le jour du 7 octobre. Moi je me rappelle, ma femme annonçait des trucs, c'était chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, encore une mauvaise nouvelle, j'en pouvais plus à la fin. À un moment donné, je dis à ma femme, je lui dis, c'est pas possible, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu de trahison à l'intérieur de nous. Des choses comme ça qui sont passées à ce point-là, c'est pas possible. Mais vraiment, on était dans si on se rappelle bien, c'est traumatisant ce qui s'est passé, c'était grave. C'était dur. Mais même ça, tu vois, c'est une grande couchia, comment un mot Israël, comment il a pu être, comment dirais-je, traité d'une façon aussi mauvaise. Mais bon, quand tu lis les Midrashim de Tisha B'Av et tout ça, tu vois que finalement, la chose se répète. Une fois, je suis arrivé, j'ai dû vous raconter ça aussi, je suis tombé sur un Rocheshbon une fois, un Rocheshbon assez dur, c'était un Roumain. Et je fais des inspections, moi je fais des inspections pour l'Obitoire Halloween. J'arrive chez lui, donc c'est des discussions pas toujours très agréables, mais enfin ça va, quoi. On fait ça d'une façon... On est âgés, on n'est pas des gamins, on fait ça d'une façon avec des références. Et voilà, en discussion à droite à gauche, lui il me voit avec une kippa noire comme ça, c'est un Chiloni. Il avait 10-20 ans de plus que moi. Il commence à me charrier, il me dit, vous les datim, sans arrêt. Chaque 3 phrases, vous les datim. Bon, après je lui réponds, je vois qu'il est un petit peu aigri sur ce sujet-là, je lui réponds gentiment. Alors vous avez dit, maintenant arrête avec les belles paroles. Il me dit, oui, il était Dieu dans la Shoah. Il me fait, oui, il était dans la Shoah. Arrête le miel. Arrête de me dire la vie est belle, les datis, la Torah. Oui, il était Dieu dans la Shoah. Oui, il était comme ça, il me fait. Carrément, tu vois. Je suis en pleine inspection. En plus, moi, comme je suis au Medina, je peux pas tout dire. Il y a des choses, il faut pas que je dise. Je peux pas rentrer dans le type, t'as un gland et tout. Je peux pas faire ça. Après, il va se plaindre de moi. Parfois, c'est manipulation. Il veut te mettre dans un certain état. Et tout son but, c'est uniquement pour l'inspection. C'est pour te faire tomber pour qu'il... Donc, je marche sur des œufs, quoi. Je fais attention à ce que je dis parfois. Et je lui dis, écoute, je dis à mon avis, ce qui va pas dans, ce que tu comprends pas, c'est pas dans la réponse. Le problème, c'est dans ta question. Il dit, qu'est-ce que tu fais des jeux de mots? Tu joues avec le mot, avec qui tu joues comme ça? Je dis, non. Toi, tu me dis, où il était Dieu dans la Shoah? Je parle du 7 octobre maintenant. Je vais en arriver au 7 octobre. Où il était Dieu dans la Shoah? Mais ta question, en fait, elle sous-entend que à Kosbourou, un beau matin, il s'est réveillé comme nous le 7 octobre. Tout d'un coup, on entend des mauvaises nouvelles. Quoi, ça, il s'est passé? Quoi, ça aussi? C'était des marteaux d'enclume sur la tête, sans arrêt. Comme ça, des 300 morts, 400 morts. Wow, on n'en pouvait plus d'entendre des choses épouvantables. Mais tout d'un coup, à Koshbourou, il s'est réveillé. Quoi, ils ont fait ça, les nazis? Quoi, comme ça, ils ont fait à mes enfants, etc. Et c'est ça que tu poses comme question. Où il était Dieu quand ils ont fait la Shoah, les nazis? Mais ta question, elle est pas valable, ta question, elle est fausse. Parce qu'elle induit en erreur dans la base. Je lui ai dit, la Shoah, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Tu me dis où il était dans la Shoah? La Shoah, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Il dit, comment? Comme ça, tu parles de Dieu? Tu n'as pas honte. Je lui dis, Zoramitra, je lui dis, je vais avec toi. Je lui dis, imagine que c'est pas Dieu qui a fait la Shoah. Qui c'est qui l'a fait? Il me dit, il y a les nazis. Oh, les nazis, eux, comment dirais-je? Qui c'est qui les a créés, les nazis? C'est Dieu, mais ils ont le libre arbitre. Et Dieu, il a donné le libre arbitre. Il ne se mêle pas du libre arbitre. Il dit oui. Maintenant, je suis content pour les nazis qu'ils ont le libre arbitre. Ça veut dire que ce sont des hommes qui ont le libre arbitre. C'est pas des animaux, c'est pas une chaise
c'est pas une planche de bois, ce sont des hommes, des êtres humains, ils ont libre arbitre. Il dit, mais les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs pour être, comment dirais-je, pour payer sur, pour que sur leur dos, les nazis puissent faire ce qu'ils veulent sur le compte du dos des juifs, qui sont en plus l'âme ségoula d'Akadosh Baruch Hu. Et pour avoir le libre arbitre des nazis, il faut qu'Akadosh Baruch Hu, ils prennent son peuple, ceux qu'ils aiment le plus, allez, tuez-les, mangez-les, violez-les, faites ce que vous voulez comme ça. Qu'est-ce qu'on est fautif, nous, que les nazis ils ont le libre arbitre? Et si tu me dis que, on peut pas se mettre le libre arbitre, ça veut dire que je beaucoup, c'est comme un scénariste d'un film, il lui manque quelque chose, il va remplir de l'autre côté, il faut des acteurs pour, tu sais, un double, comme un doublon, etc. Tu as le héros qui fait du karaté, et puis quand il se prend les coups, tu ramènes à un sosie, et lui il se prend les coups, après le héros il se pointe comme ça. Mais donc Akadosh Baruch Hu, il a besoin de sosie, il a trouvé que des juifs, parce qu'il n'a pas autre chose. Alors ça veut dire Akadosh Baruch Hu, donc il n'est pas tout puissant, puisqu'il a pris sur le tas des juifs, qu'est-ce qu'il a trouvé. Et puisqu'il n'est pas tout puissant, donc on est tombé dans la loterie russe, on a été sacrifié, c'est tout. Alors je lui dis, si Dieu, c'est ça qui s'est passé, je dis écoute, voilà ma kippa, je l'enlève, il n'y a plus de mincha arvit, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien, c'est plus la peine, puisqu'il n'y a pas de Dieu. Dieu, il n'est pas tout puissant, donc pourquoi je vais prier mincha, shacharit arvit? J'enlève ma kippa, prends-la, fais ce que tu veux. Alors il me dit, tu vas en venir. Je lui dis, si c'est pas Dieu qui a fait la Shoah, je veux plus de mitzvot, plus de Torah, rien. C'est ou tout ou rien, ou Dieu, lui, il a fait la Shoah, à cause de nos fautes. Après, il me dit, mais attends, tu accuses maintenant les Nitzol Shoah en plus. Il a perdu ses parents, il a perdu ses frères et sœurs. Il me dit, tu accuses les victimes. Je dis, c'est pas qu'ils accusent, c'est que s'il n'y a pas eu de faute qui a engendré la Shoah, ça veut dire que Dieu, il est injuste. Et si Dieu, il est injuste, prends ma kippa. Voilà, prends-la, il n'y a plus de mincha arvit, plus de Torah, rien, je veux rien. Donc obligatoirement, si Dieu, il a fait ça, c'est qu'il faut que ce soit juste. Et si c'est pas juste, je veux pas entendre parler de Torah. Comme ça. À la fin, il m'a fait un super café, il était super content. Il était content, tranquille, lui, il était tranquillisé comme ça, tu vois. Puis bon, après, l'inspection, ça va, je sais plus comment c'est passé, mais il était tranquillisé. Il était tranquillisé parce qu'il a compris que on n'a pas compris pourquoi. Mais on sait qu'il y a une raison qui est juste. Et Dieu, il est en haut, il sait ce qu'il fait. Et s'il avait, comment dirais-je, il avait eu besoin de faire chuter, fauter les Hamas ou n'importe quoi, il n'a pas besoin de cobayes qui sont des juifs, il aurait pu prendre d'autres cobayes. Donc si c'est nous, c'est pas parce que eux, ils nous ont fait quelque chose, c'est parce que nous, on a engendré quelque chose. Et sinon, ça veut dire que le monde, il est injuste. Et si le monde, il est injuste, alors pourquoi se la jouer Dati, Haredi? Parce qu'on a peur de l'enfer, c'est pour ça. Mais si on a peur de l'enfer, qui c'est qui fait l'enfer? C'est Dieu. Mais s'il n'y a pas de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir peur de l'enfer. Donc c'est ou tout ou rien dans le principe. Si tu dis que le monde il est injuste, Dieu il est injuste, Azov Akol. Donc on est obligé, même rationnellement, d'arriver à la conclusion que il est juste dans ce qu'il fait. Mais bien évidemment qu'on ne comprend pas, ni on accable, ni on accuse. D'accord. Donc dans ce sens-là, je dis que les trois, tiens. Merci beaucoup. Tu veux toi aussi. Ouais. Attention. Bon, maintenant, Shmuel, ton fils, il me fait des problèmes. Il veut Ah, s'en il est là, aller. peut-être Ouais. Ah ouais, Parce que bouge pas, toi. Ah, je me lève dans 6 heures, donc Abraham, Jacob, Et là, se ça va, retrouve. ça va, ça va. Vous connaissez la sortie? peut-être Shabbat, hein. Shabbat shalom. Ah, d'accord. Bah, c'est clair, je sais pas ça. Bon, vous êtes crevés, vous faites une petite sieste avant la Hazaka ou on continue encore? Et il dort. Et donc, Baruch Hashem, il s'est calmé le type, et bon, j'étais content parce que j'ai eu chaud quand même, je savais pas comment, tu sais, le type, il avait l'air très, comment dirais-je, action comme ça, pas un type facile. Au dossier un petit peu, en tout cas, autre kamadakot, ça, un égar. Donc ça, c'est dans le sens de la justice des xérot. C'est-à-dire que Akash Baruch Hu, lui, il faut qu'on garde la Emouna à tout prix, que ce qu'il fait, c'est Beshlitato, il y a une shlita totale, il est tout puissant, et donc en fait quand il y a des choses qui ont l'air un petit peu, comment dirais-je, que c'est très refef, un peu efkero, tout ça, c'est une illusion d'optique en fait. Faut pas se laisser aller à ce piège-là, parce que c'est ce piège qui nous refroidit la Emouna et qui nous donne l'impression que en fait tout est aléatoire et tout est micré, tout est hasardeux en fait. Il y a la chance, il y a la malchance. Et en fait, c'est équivalent aux lois de la nature, il y a le fort qui dévore le faible, etc. C'est pas bon de tomber là-dedans. Ça, c'est anti-émouna, c'est l'inverse de l'émouna. Donc il faut essayer de se recueillir et de faire un monologue en soi-même.
pour arriver toujours réarroser le jardin de la Emouna pour que ça ne s'éteigne pas, pour que ça ne se fane pas. C'est important. On entend les informations, on entend, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il y a eu une takala, truc, machin chouette, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Bon, alors si c'est la faute d'un tel, ça veut dire que s'il n'avait pas fait la faute, l'autre, il n'aurait pas été blessé ou quoi. Mais en réalité, c'est faux quelque part de dire. C'est vrai dans la science, c'est vrai. Mais dans l'absolu, au niveau de la personne, elle, ce qu'elle doit subir ou ne doit pas subir, ça n'a rien à voir. Si l'autre, il fait une faute, il fait une erreur technique, que l'avion, il ne peut pas voler ou quoi, à ce moment-là, que je beaucoup si sait que je ne dois pas prendre l'avion, il ne va pas me laisser prendre l'avion. C'est ça le truc. Il y a quelque chose qui va se passer parce que moi, je ne mérite pas de monter dans un avion. Et si Dieu préserve le type, il mérite de monter dans l'avion. Il montera dans l'avion qu'il ait fait une... Et si le technicien n'a pas fait d'erreur, alors il y a autre chose qui va se passer. Donc c'est pas... Il faut faire attention dans les corrélations. Quand on construit notre structure à l'intérieur de la compréhension du monde, il faut faire attention de ne pas chuter dans le... Comment dirais-je, dans le Koreg Otsemerdi, c'est-à-dire c'est vraiment les conséquences de la science, les conséquences des actes. C'est important pour la Ishtadlut, mais c'est pas important pour la conclusion et le résultat final. Le résultat final, non. Il ne va pas dépendre des données objectives et s'il y a plus de pétrole ou il y a moins de métallurgie, ou etc., etc., etc. On doit faire tout ce qu'on peut pour réussir, mais en sachant que c'est pas ça réellement qui apporte la sécurité, qui apporte la garantie de la réussite, etc., etc. C'est ça, en fait, l'un des messages importants pour essayer, Bezrat Hashem. Je me parle à moi-même, attention, c'est des choses que je me dis à moi-même, c'est des monologues que je me fais en moi-même, en soi. Parfois, j'ai un problème avec un tel ou un patron ou n'importe quoi. Et là, je rentre parfois dans une mauvaise ambiance, je dis, attends, allô, réveille-toi, qu'est-ce que tu veux? Je me donne une gifle ou deux, je me dis, attends, mais... Et puis les deux gifles, ça suffit pas. Après, le lendemain, une deuxième, une troisième. Donc c'est des choses qui sont très humaines. La personne, elle doit passer cette épreuve-là, et c'est bon pour elle, il faut les passer. Il faut pas se désespérer, il faut rentrer dans le jeu pour s'en sortir, et les modèles, il faut avoir peur de tomber. Et donc, c'est des monologues très importants, de faire de rassembler le puzzle, et de savoir que même quand on n'a pas la raison, ça aussi c'est inclus dans la Havila, dans le set, dans tout le jeu de la recherche de la Emouna. C'est important de pas faire ça. D'accord? Top, besoin d'attacher, qu'on dorme bien cette nuit, et toutes les nuits, que les Khatoufim rentrent à la maison, besoin d'attacher, mais qu'on ait que des bonnes nouvelles. Et voilà, que Yom Hamishi Abba, on soit dans la synagogue comme il faut. Attaché une barre. Shabbat Shalom, Borach, Sorot Tovot. Shabbat Shalom à tout le monde. Leitrot, bye bye. Merci pour le coup. Toda Rabba Lechem, Sheshanadem.